Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Je vous souhaite une très bonne année, une merveilleuse année 2023, pleine de tout ce que vous rêvez. On a le droit de rêver, c'est pas interdit, ça fera bien plaisir à tout le monde. Je vous souhaite vraiment une très belle année. J'espère qu'elle vous sera heureuse, belle, facile, un peu plus belle pour certains que 2022, voilà. Donc, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va faire la guidance aujourd'hui des taureaux pour la semaine du 2 janvier. On va commencer avec les énergies de la semaine tout de suite. Qu'est-ce qui attend les taureaux sur la semaine du 2 janvier? On a la carte de la patience et la carte de l'ajournement. Donc, j'ai envie de dire à nos amis taureaux, là, peut-être qu'il faut arrêter d'attendre, qu'il faut passer à l'action, parce que là, on a la carte de la morale, la carte du mal qui vous dit justement de passer à l'action. Et cette carte de la morale, ça vous dit qu'il y a des gens qui vous empêchent de faire les choses. Donc en fait, vous attendez que les gens arrêtent de vous empêcher pour vous lancer. Et on vous dit, les taureaux, arrêtez. Là, lancez-vous, faites ce que vous avez à faire et vous ne vous préoccupez pas des gens. Faites ce qui est, comme je vous le dis toujours, faites ce qui est bon d'abord pour vous. Alors, côté carte, la triade vous parle de méditation, de paix, de richesse. En d'autres decks, on a la carte de la naissance. La carte de la naissance derrière. Donc pour moi là, on vous parle simplement, on vous reparle de vous recentrer sur vous-même. En vous recentrant sur vous-même, en pensant à ce que vous voulez faire, vous allez faire la paix avec vous-même, peut-être avec des gens de votre famille, et peut-être qu'en étant mieux, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une abondance. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une réconciliation, parce que le dos de deck avec la naissance, c'est des projets qui arrivent. Alors c'est peut-être des projets qui vont vous rapporter financièrement aussi, hein. Ça vous allez le voir, vous allez vite vous en rendre compte, mais en fait, on vous dit d'être en paix avec vous-même, d'être calme, posé. En gros, c'est pour pouvoir réfléchir et euh, arrêter de vous laisser coincer par ces gens-là qui ont toujours des choses à dire. De toute façon, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vos idées, pas d'accord avec vos opinions. Euh, c'est un peu comme si on vous teste, on vous dit, tu as ça à faire, tu sais que tu dois le faire. Ouais, mais un tel, il dit ça, machin, donc je fais pas. Et là, en gros, on vous dit, faites ce que vous avez à faire, vous vous préoccupez pas des gens. Alors ensuite, on a la carte du retour, la carte des rêves, la carte de la fécondité, encore quelque chose, une naissance. Donc il y a aussi peut-être des taureaux qui vont avoir des enfants, parce que quand même 2 fois la carte de naissance, on ne peut pas le négliger. On a encore ce truc du rêve. Alors le rêve avec le retour, le retour pour certains, leur rêve, c'est plutôt d'avoir un enfant, hein. Alors pour d'autres, ce sont des projets, et il y a une belle victoire au dos. Pour d'autres, c'est d'avoir un enfant, et c'est aussi une victoire. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt chouette là. Pour ceux qui attendaient une bonne nouvelle, bah écoutez les taureaux, vous allez être papa ou maman, hein, dans l'année. C'est chouette, je suis ravie pour vous, je vous félicite. Côté pro, on vous parle de trafic. On vous parle de la carte bleue qui est la plus belle, on vous parle de hasard. En dos de deck, on a la carte du changement. Pour moi, ça bouge. Côté pro, ça bouge. Il y a du travail, il y a des choses à faire. Là, ça, c'est la carte qui est merveilleuse, vous êtes protégé. Alors, il y a peut-être par un hasard quelque chose qui va vous être proposé, pardon, euh, pour changer de travail. Mais de toute façon, si on vous propose de changer, changez, hein. Là, le changement, il est bénéfique. Là, vous êtes protégé par cette carte. Ça prend peut-être un peu de retard et ça aussi, ça vous apporte la paix. C'est fou parce que on dirait que les taureaux, là, pour 2023, cette carte de paix, elle est là, elle est importante, hein. Comme si vous aviez vraiment besoin de ça et comme si 2023 allait vous l'apporter, hein. Alors, mon oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que sur l'année en cours, famille proche, il y a des messages à venir aujourd'hui. En dos de deck, on a quand même des ruptures et des réponses. On vous dit que vous avez des réponses déjà en vous. Pour moi, là, forcément, là, je vous tire les cartes un 1er janvier, hein. Euh, donc là, année en cours, famille proche. Peut-être que vous allez vous rapprocher. Il va y avoir aussi des messages de gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, les taureaux, mais je sais pas. Pour moi, il va y avoir des belles choses en famille ou avec des gens très proches. Il y a des choses qui vont, je sais pas, je ressens une chaleur là, donc pour moi, il y a des relations qui vont s'améliorer côté personnel. Mon oracle espoir, il vous dit attention à votre mental.
Ça vous obsède, il y a quelque chose qui vous obsède, il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Du coup, l'équilibre, il est précaire parce que, en fait, vous pensez tellement au bonheur, tellement à gagner que votre transformation, c'est bien, mais il faut peut-être que vous appreniez des choses. Il y a de belles surprises, vous sortez du chaos et vous allez enfin avoir les réponses que vous attendiez. Et j'ai encore cette carte de fécondité, elle est extraordinaire parce que j'ai 3 fois, il y a la naissance, la fécondité. Écoutez, là, les taureaux, alors pour ceux qui ont des vrais projets, OK, mais pour ceux qui ont des projets bébés, et ben, c'est en 2023, hein, il y a pas de doute, hein. Ensuite, pour le tarot, j'ai la reine d'air qui vous dit que, il faut vous débarrasser de ce qui vous sert plus. Et puis pour certains, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Ouais, il faut vous débarrasser de ce qui va pas, les taureaux, là. Ça confirme. Le 9 de terre, il vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie. Et pour certains, de passer du temps un petit peu seul, de vous isoler. C'est ce que je vous disais là sur la carte de méditation, de vous recentrer sur vous-même. Et puis pour d'autres, c'est un travail qui était autonome, qui est couronné de succès. Enfin, on a le 3 de terre qui vous parle de pouvoir de créativité. Vous allez retrouver votre créativité, vous allez avoir plein d'idées. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Et pour d'autres, on vous dit de ne pas oublier de faire preuve d'esprit d'équipe. Le dos de deck, c'est le page d'air qui, lui, vous dit qu'on va vous donner une information déstabilisante. Alors, il y a peut-être ceux qui n'y croyaient plus, hein, sur la grossesse, bah, on va leur dire. Pour d'autres, c'est des retards qui vont s'accumuler, des changements par rapport à leur projet, etc. Et on vous dit aussi qu'une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Mais vous êtes prêts. Même si ça vous a annoncé comme ça très rapidement, sans tact, vous êtes prêts, les taureaux. Ensuite, oh là là, la carte est magnifique. Vous avez la carte de l'amour, la carte de la clarté, la carte du guide. Euh, pour moi, là, les taureaux, là, c'est vous, vous vibrez vraiment d'amour, là, sur ce mois de janvier. Alors, autant vous en recevez, mais j'ai l'impression que vous en donnez, mais vous en recevez énormément. Cette carte de la clarté, je vous la montre, elle est très très belle. C'est comme s'il y avait enfin la lumière qui s'ouvrait. Et là, je vois à deux. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ne pensaient plus avoir d'enfants. Et là, c'est un peu un petit miracle qui arrive. Comme si vous aviez été guidé, d'accord, vous saviez. Et le dos de deck, c'est la carte de l'affirmation, hein. Vous allez être très, très, pour certains, très connectés, très éveillés. Pour d'autres, je dirais que vous allez être plutôt, vous allez plutôt vous affirmer vous. C'est-à-dire que vous savez ce que vous valez et vous avez décidé d'arrêter de laisser les autres soit vous dénigrer, soit vous dire autre chose. Vous allez enfin vous dire, je suis comme je suis telle personne, je mérite autant qu'un autre, etc. Vous allez vous valoriser enfin. Alors côté cœur comme d'habitude, hein, que ce soit familial, sentimental ou amical, j'ai la carte de l'emprise, la carte de la réconciliation, la carte de l'attirance. J'ai la carte de la puissance derrière où on vous dit d'arrêter, c'est extraordinaire, mais après l'arrêt, on vous parle de chance. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire les taureaux là-dessus? Euh, Ouais, même si vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne parce que vos sentiments sont très, très, très profonds. Cette personne a une emprise sur vous. Et on vous dit stop parce que l'emprise est très mauvaise. C'est pas bon du tout l'emprise sur quelqu'un, c'est pas possible. La carte de la chance, elle est suivie par la carte de la solitude. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ben, vous allez laisser cette personne qui est toxique pour vous. Et pourquoi? Ben, je vous le dis moi tout de suite pourquoi. Parce qu'il y a la carte du bonheur qui arrive derrière. Et en fait, vous avez enfin compris que euh, pour être heureux, pour que votre cœur soit en paix et soit heureux, eh bien, il faut se débarrasser des gens qui vous sont toxiques, les taureaux. Bah écoutez, vous commencez drôlement bien l'année. Je suis vraiment, vraiment ravie pour vous. Je vous souhaite à tous, encore une fois, une très très belle année. N'oubliez pas de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner. Je vous souhaite encore un très très bon mois de janvier, une très belle année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.